Ici Antoine Joubert et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Genesis GV80 qui pour 2025 reçoit plusieurs changements cosmétiques. On parlera également d'une possible taxe d'importation pour les futurs véhicules électriques chinois chez nous au Canada. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle est l'année record de vente pour la Chevrolet Camaro chez nous en Amérique du Nord? Bien, la réponse, c'est 1979. Pas l'année la plus glorieuse pour la Chevrolet Camaro parce que les performances n'étaient pas nécessairement au rendez-vous à cette époque, mais les Nord-Américains avaient soif de voitures sport en 1979 puisqu'on avait vendu 282 571 unités de la Chevrolet Camaro à une époque où la Ford Mustang était complètement renouvelée et Ford vendait à cette même époque 369 936 Mustangs contre Chevrolet qui vendait encore une fois 282 571 unités. Un écart de 87 365 voitures à l'avantage de Ford, mais c'est une époque, encore une fois, où on souhaitait acheter des voitures sport en Amérique du Nord. Et évidemment, Ford et Chevrolet se menaient une chaude lutte. Ford avait eu l'avantage cette année-là parce qu'on avait un tout nouveau modèle. Pas besoin de vous dire qu'en 1978, c'était Chevrolet qui avait mené le bal avec une Camaro pas mal plus intéressante que la Mustang 2 en 1978. Alors tout récemment, on a appris qu'on avait l'intention d'instaurer ou d'imposer une taxe de 100 % sur l'importation des véhicules électriques provenant de Chine. Une taxe qui, évidemment, est une réponse à l'annonce de BYD, un constructeur chinois qui souhaite s'imposer chez nous au Canada, mais qui n'ira pas du côté des États-Unis et qui vend déjà des véhicules un peu partout à travers le monde, incluant le marché mexicain où ces voitures-là sont extrêmement populaires. Évidemment que si BYD débarque au Canada avec ses produits actuels, on risque de voir un marché sérieusement chamboulé parce qu'on a des véhicules dont les prix sont extrêmement agressifs et des véhicules qui sont très sérieux au niveau de la qualité de fabrication. Et puisque le gouvernement canadien a offert de généreuses subventions à plusieurs entreprises qui viendront chez nous au Canada s'installer pour fabriquer des véhicules électriques, des batteries ou des pièces destinées aux véhicules électriques, on comprend pourquoi le gouvernement canadien souhaiterait imposer une taxe d'importation pour les véhicules chinois qui viendraient affecter négativement les ventes des véhicules qui seraient fabriqués chez nous au Canada. Nissan maintenant qui a dévoilé cette semaine le prix de son nouveau Nissan Kicks, un véhicule qui sera extrêmement populaire, qui deviendra le cheval de bataille du constructeur Nissan et on en a bien besoin. Un Kicks qui change un peu de catégorie puisque le véhicule de base qu'il était passe à une catégorie supérieure pour aller rivaliser par exemple avec un Hyundai Kona, alors que dans le passé, le Kicks était davantage comparable avec le Hyundai Venue. Mais le Kicks désormais sera offert avec ou sans rouage intégral à un prix d'entrée situé tout juste sous la barre des 30 000 alors 29 229 pour un Kicks de base à roue motrice avant. Vous ajoutez toujours 2 000 de plus pour le rouage intégral. On passe ensuite à 30 779 pour la version SV qui risque d'être le modèle à volume chez Nissan, 32 779 pour la version à rouage intégral. Et finalement, il y aura cette version SR à 36 929 qui, elle, viendra de série avec le rouage intégral. Alors, des prix qui ont sérieusement augmenté par rapport au modèle qu'on vient remplacer. Encore une fois, le véhicule vient changer de catégorie. Alors, un autre véhicule qui sera un peu moins accessible que par le passé, des augmentations de prix de l'ordre de 14 à 18 % pour un modèle 2025 par rapport à 2024. Alors, c'est considérable, mais attendez-vous à ce que ce produit-là devienne un des plus populaires, sinon le plus populaire chez Nissan, peut-être tout juste derrière le Nissan Rogue qui, lui, continue de connaître un très, très bon succès à l'échelle nord-américaine. Genesis GV80 maintenant, plusieurs changements cosmétiques ont été apportés. La calandre, les phares, vous le voyez, les jantes qui ont été redessinées, pare-chocs,
Feu arrière, pare-choc arrière également. On a modifié également les garnitures de chrome sur le véhicule et il y en a beaucoup de chrome sur le Genesis GV80. Une stratégie esthétique qui diffère de la compétition où on élimine souvent le chrome au profit de moulures noires lustrées. Alors, une tendance de plus en plus à la mode chez les Allemands, chez les constructeurs japonais. Genesis souhaite conserver une carte un peu plus classique avec son GV80 qui se décline désormais cette année en version coupée avec un moteur plus performant que les autres modèles, mais pour un prix à 104 000 $. Alors, une version qui sera beaucoup plus exclusive, alors que le GV80, lui, conserve ses deux moteurs du précédent modèle, c'est-à-dire un moteur 4 cylindres 2,5 litres turbo de 300 chevaux. Sinon, ce V6 biturbo compressé de 375 chevaux qui livre des performances franchement intéressantes, mais avec lequel il faut constater quand même un petit délai au niveau du potentiomètre de pédale, délai à l'accélération qui est un petit peu agaçant. Un véhicule très raffiné, extrêmement confortable, avec un habitacle complètement renouvelé, nouvelle planche de bord, un écran qui est très moderne et où vous allez retrouver de multiples fonctions hyper luxueuses. Alors évidemment, siège chauffant, ventilé, massant, avec une parfumerie à bord du véhicule, avec une fonction qu'on appelle Mood Curator qui va permettre de relaxer à bord en combinant des fonctions d'image, de ventilation, de parfum et de sonorité pour créer des ambiances thématiques à bord du véhicule. Alors, extrêmement luxueux comme produit, mais solide comme le roc. Par contre, un véhicule qui est désormais fiché à 95 500 $. C'est le prix du véhicule qui est ici. 75 000 $ pour le prix d'entrée du Genesis GV80 en 2025. Les taux de financement demeurent très élevés. Alors, on comprend pourquoi les ventes demeurent timides par rapport à celles d'Acura, de Lexus et des trois joueurs allemands, qui offre toutefois cet avantage d'avoir un service inclus pendant 5 ans et une garantie de base de 5 ans. Une belle tranquillité d'esprit pour l'acheteur de ce produit-là qui ne veut pas se casser la tête et qui souhaite avoir un véhicule fiable et sans tracas pour de longues années. Finalement, question de la semaine, quel modèle de la défunte marque Sion n'a jamais été vendu chez nous au Canada, alors a été exclusif au marché américain? Eh bien, réponse la semaine prochaine.